Salut à tous, c'est vendredi, c'est les avis d'Alexis. Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 3, nous allons parler... Oui, j'aime bien parler un peu comme à la télé. L'épisode numéro 3... Bon, bref. Nous allons parler de The Stolen Card de Lennart Green. Detailed Instruction on DVD and Special Deck. Donc un DVD d'instruction et un jeu spécial. Produit par... je crois que c'est Luis Matos. Vous savez, son studio un peu virtuel. On va revenir sur ça un peu après, mais pour l'instant, laissez-moi vous montrer le tour. Alors, vous pouvez montrer au spectateur, enfin vous pouvez vous montrer au spectateur un jeu avec des cartes de dos différents. Je sais pas si ça se voit très bien à la caméra. Voilà. Et en fait, vous vous racontez que c'est votre grand-père qui a collecté ces cartes de différents casinos. Bon, l'histoire est un peu bateau, après c'est votre présentation qui inclut. Et vous pouvez aussi, comme le précise Lennart Green, dire que ces cartes sont marquées. Donc, par exemple, ici nous avons le 8 de cœur, le 7 de trèfle, ici le 4 de trèfle, non, 4 de pique, voilà. Donc voilà, vous avez compris le principe, donc c'est des cartes marquées, et les dernières cartes que mon grand-père a collectées dans les casinos, c'est ces deux-là. D'accord ? Évidemment, maintenant je vais distribuer les cartes sur la table, et quand vous voulez, vous allez me dire stop. D'accord ? C'est vraiment un choix libre, donc vous pouvez admirer les dos en même temps, et quand vous voulez, vous me dites stop. Ici, on met la carte ici. On s'arrête, et je laisse la carte là où vous m'avez dit. On continue, donc je vous laisse admirer les dos, évidemment des bicycle rose. Très joli ça. Des artifices, je crois. Pardon, stop easy. Voilà. Donc le spectateur peut vraiment vous dire stop où il veut. Donc ça fait un bel éventail. Et là, on va prendre les cartes qui sont à côté des 9, donc sur lesquelles vous vous êtes arrêté tout simplement. Hop, ici on a le premier. La première paire. Et ici on a la deuxième. Ah, tiens. C'est assez intéressant parce que vous êtes arrêté sur deux cartes, peut-être pas de la même couleur, mais avec le même dessin au dos, le même design. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si on regarde les cartes que mon grand-père a collectées en dernier, c'était les mêmes que celles sur lesquelles vous êtes arrêté. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous êtes arrêté sur un 9 de carreau, et ici, sur un 9 de cœur. Donc, ça veut dire que vous aviez 52 chances, 52 cartes, et vous êtes arrêté sur les cartes jumelles. Intéressant. Mais, en fait, je vous ai menti. Les cartes, oui, elles sont marquées. Mais en fait, elles sont toutes marquées. Elles sont toutes les mêmes. Toutes des 4 de trèfle, 4 de pique, pardon. Et donc voilà, c'est un... D'ailleurs, je crois qu'ils ont mis un 4 de trèfle aussi dedans, mais bon, c'est évidemment... Voilà, le 4 de trèfle est là, hein. Mais bon, c'est pas grave, on dit que ça... Normalement, il n'y a que des 4 de pique. Donc voilà, ça c'est vraiment la routine de base, un peu sans présentation que j'ai faite. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Vous avez vu la routine. À vous de savoir si vous aimez ou non. Moi, j'adore cette routine. Je vais faire point fort, point faible, et évidemment, notes, critiques, difficultés, etc. Les points forts. Le jeu est fourni, heureusement. Parce que moi, je me verrais mal me balader avec toutes ces cartes, enfin, acheter tous ces paquets de cartes, etc. Les cartes sont de qualité, évidemment, ça vient du bicycle, c'est de l'artifice, enfin bon, c'est vraiment des cartes de qualité. Le DVD est expliqué très très bien, c'est très clair. Je vais venir dans les points négatifs à propos de quelque chose. Bon, c'est pas vraiment un point négatif, mais bon. C'est clair. Bon, évidemment, peut-être en regardant la vidéo, vous avez pu comprendre. C'est un tour qui existait déjà. Alors, je sais pas si Lennart Green a vraiment inventé cette routine ou s'il l'a reprise avec des dos différents, etc. Mais c'est vraiment une routine que je cherchais depuis longtemps. C'est vraiment un truc... Enfin, il y a une relation avec le spectateur, vu que vous pouvez faire dire stop à deux spectateurs. Et il y a vraiment... 3 kickers en fait. 3 kickers, voilà. Je vais parler anglais, ça va saouler certains. Il y a vraiment 3 climax. Le premier, c'est que vous avez les deux mêmes... Enfin, il y a même 4, excusez-moi. Deux mêmes dessins au dos. Vous retournez les cartes, c'est les mêmes dessins. Vous retournez les deux, c'est les mêmes cartes. Et quand vous retournez tout le jeu, c'est que des 4 de pique, c'est que la même carte. Donc, ils ne pouvaient pas s'arrêter autrement. Donc, c'est vrai,
c'est crescendo, c'est vraiment un tour que j'apprécie parce que on monte en volume et boum, on leur casse les dents à la fin. On casser les dents, évidemment, c'est une image. Hein, n'allez pas péter les chicots à vos spectateurs parce que là, je pense qu'ils ne seront pas très contents. Bref, donc c'est vrai que ça ajoute de l'impossibilité, le fait que le jeu soit constitué de cartes toutes similaires. Mais attends, comment j'ai fait pour m'arrêter sur une carte si toutes les cartes étaient pareilles? Mais attends, j'aurais pu... Et donc c'est vraiment... Après, on peut essayer d'accentuer ce sentiment sur le spectateur en affirmant oui, mais vous aviez 52 chances, etc. Donc pour moi, c'est vraiment un tour incompréhensible et qui restera dans l'esprit. Qu'est-ce qu'il faut dire? Oui, le reset. Bah écoutez, là je suis reset. Je vous l'avais peut-être pas vu, heureusement je vous l'ai pas dit quand je remettais les cartes, mais voilà, je suis reset. Le reset prend 2 secondes. Dans l'action de remettre toutes les cartes, c'est reset. On est prêt à recommencer. Excusez-moi pour les non-anglophones. Le DVD est très bien produit, comme je l'ai dit, c'est dans le studio de Luis de Matos, donc ce studio un peu virtuel qui a été utilisé pour l'Essential Magic Collection, l'EMC. C'est très bien filmé, c'est beau, c'est clair, il y a Dani Ortiz aussi avec, donc Luis de Matos et Dani Ortiz. Par contre, on va passer au point faible. Le point faible, c'est que je sais pas si vous pouvez voir ici, dans ses mains, le petit Lennart Green a des Jerry's Nuggets. Et moi, j'aurais voulu avoir des Jerry's Nuggets. Et comme vous avez pu le voir, ce n'est pas des Jerry's Nuggets. Non, je rigole, c'est vraiment pas un point négatif, vous avez, on s'en fiche à peu près des cartes que vous avez. Bon, c'est vrai que lui utilise des Jerry's Nuggets un peu pour je ne sais pas, peut-être parce qu'il aime ça, hein. Un point commun et du vivier. D'ailleurs, mais bon, c'est vrai que moi, le jeu, franchement, je m'en fiche des dos des cartes, mais c'est pas grave, on va pas trop faire de polémique là-dessus. Il n'y a pas de point négatif. C'est complètement automatique, aucune manipulation. Le tout peut être examiné, c'est très important, tout peut être examiné. Aucune manipulation. Le tour est automatique, instant reset, donc vous pouvez recommencer immédiatement. Bon, pas 2 fois au même spectateur, parce que ça va retomber sur les mêmes cartes, évidemment. Donc c'est vrai que c'est un tour, mais magique, quoi. Vous avez rien à faire, à part vous concentrer sur la présentation. Vous pouvez même donner au spectateur les cartes à distribuer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire sans toucher le jeu complètement. Donc c'est vrai que c'est pas mal quand même. Le prix est justifié pour moi parce que vous avez quand même un jeu avec des cartes toutes différentes, on est d'accord? Et puis le jeu est pas, c'est pas des cartes. Bon, après Harley Davidson, il y a vraiment des fois l'artifice rouge là qui m'a pas mal plu. D'ailleurs, je pense que Bicycle Dragon, des artifices rouges. Elle est où? Elle est là. Franchement, c'est pas magnifique comme jeu ça. Il y a vraiment des cartes. Ça vous fait découvrir d'ailleurs des tarots de cartes, des dos de cartes qui sont pas mal. Donc c'est vrai que moi je suis un peu tombé des fois amoureux de certains dos, même si je suis pas fan des collections de cartes, etc. Il y a vraiment des dos qui sont très jolis. Bon, ça c'est un point en plus, hein. Il n'y a pas vraiment d'intérêt dans la routine à ce niveau-là, à part faire rêver les spectateurs à travers les jeux. Oh tiens, moi j'aime bien ce dos-là, et c'est vrai que ça fait de l'interaction, donc c'est assez sympa. Pour moi, la note va être maximale, c'est 4 cœurs, c'est simple, c'est efficace, c'est automatique, c'est tout de suite prêt. Bon, vous avez peut-être à vous trimballer un jeu, mais c'est 4 cœurs, c'est mortel. C'est mortel. D'ailleurs, ne l'achetez pas, j'ai envie de le faire tout seul. Hein. D'ailleurs, si vous l'avez déjà acheté, jetez-le, brûlez-le s'il vous plaît, je veux être le seul à faire cette routine. Non, c'est vraiment mortel comme routine. Évidemment, difficulté, je vais mettre 1 étoile. Si j'avais pu mettre 0, j'aurais pu, mais bon, là, on peut pas. Je vais mettre 1 étoile parce que c'est automatique. C'est comme c'est le contraire des antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pas automatique, mais ça l'est. Donc c'est 1 sur antibiotique, l'inverse du antibiotique. Pour ceux qui font qui font un peu de maths, voilà, je suis en terminale S, il faut bien que je révise. Le bac blanc, c'est dans 1 semaine. Wouh! Bref, je vais pas vous étaler ma vie. Voilà, c'était ma petite review. Le prix est justifié. Review. Ah oui, excusez-moi encore pour mon anglais. Le prix est justifié pour moi. Franchement, c'est quelque chose que je garde, c'est quelque chose que je fais tout le temps, c'est quelque chose qui est mortel. Vous pouvez le faire dans la main des spectateurs, pas besoin d'avoir une table. C'est mortel, c'est mortel, c'est mortel. Voilà, écoutez, je pense que vous avez compris mon point de vue à ce niveau-là. Écoutez, bon week-end, si vous regardez ça le vendredi, ce jour de sortie. Bonne semaine, bon travail, bon examen pour certains, je suis dans leur cas. Courage, on va y arriver. On est vendredi, c'est les avis d'Alexis, à très bientôt.